Donc, pour information, hein, si vous avez des troubles du sommeil, des maux de tête, des acouphènes, ça commence souvent comme ça. Et bien Ouais. là, il est temps de mettre des choses en place chez vous pour pas que ça aille plus loin. Et après, vous arrivez à un stade supérieur où enfin bon, moi j'ai plein de problèmes. Je suis arrivée dans le coin sur un terrain entouré de Linky, hein, voilà, entre autres, avec fil haute tension, 4 antennes, aujourd'hui 6 antennes. 6 antennes, 2 qui viennent d'être placées, hein, voilà, à 1 km 700 mètres, hein, les deux qui viennent d'arriver. À quelques mètres des habitations, donc ça je voudrais le dire, les antennes sont mises à quelques mètres des habitations. C'est 200 mètres. Oui, eh ben, c'est à quelques mètres. Donc là, il y a un problème avec la pose des antennes. Et si vous tapez sur Internet, dans les années 2003, on était en 3G en 2003, le nombre d'écoles où il y a eu des cancers pédiatriques et il y a eu des déplacements parce que des collectifs de parents se sont montés, parce que quand on touche aux enfants, là, c'est plus pareil, et on a réussi à faire déplacer des antennes. Il y a une rue à Roscoff où dans toutes les maisons, les gens ont des cancers. Je ne sais pas où ils en sont, il faudrait y aller. Ça fait des années que les gens se sont plaints. Il ne se passe rien, on laisse les gens crever. On nous laisse crever. On est malade, mais on est malade. Je ne peux même pas vous dire. Après, c'est servi. Là, j'ai mal. J'ai mal, je suis chez. Voilà, c'est en Wi-Fi, n'est pas en RJ45. J'ai mal à la tête et je vais trinquer après. Plusieurs heures, plusieurs jours, enfin voilà. Il y a des gens qui vivent dans la forêt, les pieds à la terre. On a une jeune à Rennes qu'il faudrait qu'on aille voir, qui a accouché, qui a été enceinte en pleine forêt, sous une tente. Elle a dormi sous une tente, 23 ans, je crois. Elle a accouché, elle est séparée de son enfant parce qu'elle ne peut pas être ailleurs que là où elle est, sinon elle ne vit pas. On crève petit à petit. Il y a des effets biologiques. Donc le professeur Bellepomme, grand respect pour le professeur Bellepomme, qui est celui qui est un cancérologue éminemment connu, qui s'est penché sur l'électro-hypersensibilité, parce qu'en recevant les gens, en les interrogeant, ben forcément, il s'est posé des questions, qui a été très embêté par le Conseil de l'ordre, parce que tous les gens qui disent des vérités, ça dérange, et qu'à partir du moment où on reconnaît l'hyper-électrosensibilité, eh bien, on met le nez dans les lobbies, la téléphonie mobile, les normes, les seuils d'exposition, en fait, qui sont hors normes. Et la France, c'est le pays où les normes sont le plus énormes, entre 41 et 61 voltmètres. Et je crois que l'Europe demande 0,6 voltmètres, je crois, à vérifier, parce que moi, les chiffres, j'ai des problèmes de mémoire aussi, mais c'est énorme ce qui se passe. Donc, on est plein de personnes électrosons. Alors, je fais partie de l'association en Bretagne, les citoyens éclairés, hein, qui a un compte Facebook, qui a un site. Donc, au sein de cette association, pour le moment, on est 120 électrosensibles. En fait, on est en train de se regrouper parce que les éléments autour de nous ne comprennent pas ce qui nous arrive. Que quand on est malade, eh bien, on ne s'invente pas électrosensible. Donc, moi, j'ai été voir le professeur Bellepomme comme de nombreux électrosensibles. On nous fait des prises de sang avec des tests très particuliers. On peut avoir aussi un encéphaloscan et on montre qu'une partie du cerveau est mal irriguée. Et on a des prises de sang qui montrent, qui prouvent qu'on a un problème, des problèmes biologiques. Et c'est ce que défend d'ailleurs le professeur Bellepomme, il a déposé un rapport en février 2020 à l'OMS pour que l'électro-hypersensibilité soit reconnue comme maladie neurologique, parce que pour le moment, ce n'est pas reconnu. Alors, dans certains pays, cette pathologie est reconnue. En France, non. Il n'y a pas d'études qui montrent le rapport entre les ondes et la maladie, mais soyez gentils quand même avec les électrosensibles, ils souffrent, reconnaissez leur souffrance. Hein. Et donc, on est reçu, et ça c'est important, je le dis, s'il y a des gens qui sont électrosensibles et qui écoutent, il est important d'aller dans un CHU, notamment je conseille le CHU de Nantes, parce que ça ne se passe pas partout pareil, au CHU de Nantes, en médecine environnementale, parce que le docteur Tripodi, lui, il nous croit, il connaît notre douleur et il sait que c'est vrai. Hein. Et donc là, on a il nous questionne. Hein. Lui, il n'a pas de traitement à nous proposer. Il nous questionne et suite au questionnement, eh bien, il détermine si on est électrosensible ou pas. Mais en général, on arrive déjà avec des examens qu'on a fait ailleurs, ce qui a été mon cas. Et là, vous rentrez dans les statistiques au niveau de l'ANSES. Mais sachez que le professeur Tripodi ne peut prendre qu'une personne par jour. Et donc, un élément important, c'est que depuis des années, les électrosensibles représentent 5% de la population en France, qui représente quand même plus de 3 millions de personnes.
Mais en réalité, le docteur Milbert pense qu'on est 20%, d'accord? Et moi, je pense comme elle, comme d'autres personnes comme moi, parce qu'on interroge les gens. Et on voit des tas de gens qui ont des symptômes, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent Tout à pas fait. ce qu'ils ont, d'accord? Et le professeur Bellepomme a prévu pour 2050 une personne sur deux, 50% de la population électrosensible. Donc, c'est le futur scandale sanitaire. Oui. On me dit qu'il y a des terrains qui sont viabilisés sous les lignes haute tension. Comment est-ce possible aujourd'hui? Comment est-ce possible? Donc, les antennes qu'on met à proximité des habitations. Regardez, en 2003, il y a même un journaliste que j'aime bien, Saint-Cyr, l'école de Saint-Cyr, collectif de parents qui se montent, ils ont réussi à faire se déplacer l'antenne cancer d'enfants. Et il y a eu plein d'écoles comme ça où ça a été le cas. Et depuis, on n'arrête pas. Et l'État n'écoute rien. Et les experts qui sont en relation avec les lobbies, ben forcément, ah mais non, mais rien. Entendez encore la téléphonie mobile aujourd'hui, quand vous entendez Michel Rivasi, qui connaît la problématique et qui en parle à un directeur de téléphonie mobile, comment il se défausse en disant « Ah non, non, mais c'est pas vrai. Il y a 3000 études dans le monde entier. Il y a de hauts professeurs, de hauts spécialistes avec des diplômes comme ça, qui sont indépendants, qui ont fait des recherches et qui le prouvent. C'est prouvé. Donc, Oui, donc le professeur Bellepomme, Annie Sasko, invitez-la. Elle est épidémiologiste en cancérologie. Elle est en retraite. Elle fait des conférences. Vous lui payez juste le trajet, le gîte et le couvert, et elle vient vous faire une conférence. Elle est scandalisée par ce qui se passe, et donc elle dénonce ce qui est en train de se passer avec la 5G. Et docteur Sasko, Annie Sasko, S-A-S-C-O, c'est une femme formidable. Elle ne mâche pas ses mots. Donc nous, les personnes électrosensibles arrivées au stade 2, ben là, on ne peut plus revenir en arrière. Hein. Donc on est pré-Alzheimer parce qu'on peut avoir des pertes de mémoire. Moi, ça m'est arrivé de m'arrêter en pleine route et puis savoir où je suis. Ça m'est arrivé 2 fois. Je vous jure que ça fait drôle. Hein. J'étais complètement paumée. Je me suis dit, je me suis trompée de route. Et puis, ben, ça revient au bout de quelques secondes ou peut-être 1 minute, 2 minutes, et ça revient. Et non, en fait, j'étais sur la bonne route. Voilà, on a des choses comme ça qui se passent en dehors de tout ce qui nous arrive. Mais là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des gens qui sont dans des situations. Alors, je cite la présidente des citoyens éclairés, qui est une femme absolument merveilleuse, qui vit aujourd'hui sur le parking de Pont-Calec, la forêt de Pont-Calec, centre-Bretagne, à côté du Fawet, dans une petite caravane à peine isolée. Elle se chauffe avec des bougies. Ça fait 1 an qu'elle écrit au ministre, au préfet, qu'elle rencontre des conseillers municipaux qui disent qu'ils vont s'occuper d'elle. Elle se fait des hémorragies au contact du Wi-Fi. Donc, elle a dû partir en extrême urgence de la maison qu'elle louait. Elle vit dans une caravane, ça fait 1 an que ça dure. Personne ne s'occupe d'elle. Personne ne s'occupe de lui. Et nous, ce qu'on veut, c'est une zone blanche. Et on voudrait une zone blanche par département. C'est légitime. À cause de qui on est malade aujourd'hui? À cause de qui? On est d'accord? On est d'accord? À cause de qui on est malade? Et gros, on est d'accord, mais pour le moment, allons-y petit à petit, mais ils sont même pas capables de nous donner des zones blanches aujourd'hui. Mais on connaît le fond des choses. Est-ce que vous avez En bonne santé, ben, ça rapporte rien. Bien sûr, mais on le sait. De toute façon, non, mais justement, Eric, c'est qu'il se moque totalement de nous. c'est même qui crèvent hein, aussi. Bien sûr. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de l'agriculture intensive et l'agriculture biologique, on donne de l'argent aux pollueurs et les autres, bien sûr. Quelque chose à dire. Donc, par rapport à Danielle Bovin, présidente des citoyens éclairés, elle vient de déposer plainte au tribunal administratif de Lorient pour non-respect de la loi Abeille, qui a été votée en 2015. Pas de Wi-Fi dans les écoles pour les enfants. D'accord? Mais il y a une loi qui a été votée. Oui, c'est la loi Abeille, la loi de 2015, la loi Abeille. Donc, on vient de porter plainte pour non-respect de la loi Abeille dans les écoles primaires, notamment. Mais d'ailleurs, le Wi-Fi devrait y en avoir dans aucune école. Tout devrait être en filaire. Les enfants sont tous impactés. Hein, voilà. Entre parenthèses, Eric, moi, j'ai eu les collègues et moi-même les félicitations de
c'est Laurence, quoi, Laurence. De Laurence Abeille, la Abeille, députée Laurence Pour le Abeille, combat qu'on mène en ce moment, elle nous a dit continuer, nous encourager. Alors que contre la 5G. moi, Elle nous a envoyé un on a message ça- de alors que je ne soutien. la connais pas, alors ça fait toujours plaisir. Bon. Voilà. Ouais. On a justement le respect de la loi Abeille et puis on demande un moratoire sur toute la France. Alors la maire de Bordeaux, moi je l'encourage à le faire. Et il est vert. Bon, on va voir ce qu'il vaut. Il est vert, mais on va voir ce qu'il vaut en tant que vert. Eh ben, si la ville de Bordeaux arrivait à avoir un moratoire, ce serait un parfait exemple pour le reste. Je veux pousser à la roue. Non, on rêve pas, mais il faut quand même dénoncer. Donc là, on va avoir une action. C'est pas loin d'ici, à Bagarre-Piquant. Il y a une école, il y a une antenne qui vient de s'installer à côté de l'école. Et là, je vous parlais de toutes les situations. Oui, oui. Et l'antenne est à côté de l'école, d'accord? Donc, ça va être juste l'horreur. Je tiens à parler aussi de Sainte-Pazanne. Avez-vous entendu parler du collectif de parents qui s'est monté à Sainte-Pazanne? Non. Non. Donc, alors, c'est une école. Ils ont appelé au secours. Alors, je ne sais plus quand ça a commencé, 2016, 2017. Ouais. Épidémie de cancer pédiatrique à Sainte-Pazanne, d'accord? Donc, le maire a donné de l'argent pour que les parents puissent faire des recherches. Enfin, c'est juste incroyable. Hein. Ils sont allés voir l'ARS qui les a aidés quand même, hein, parce que normalement, l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est en cas d'urgence, hein, ils doivent intervenir. Et en fait, ils ont découvert, au début, les experts, ah ben non, il n'y a rien d'anormal, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Quand vous voyez des lignes haute tension juste à côté de l'école, c'est juste incroyable. Et les parents ont fait des recherches, il y a eu des analyses de fait, et donc on a découvert, il y a donc des lignes haute tension, il y a 4 gros fils haute tension sous la cour de l'école. D'accord? Il y a des solvants qui sont interdits depuis des années, des solvants et des pesticides qui se trouvent dans l'école. Il faut aller voir ils ont un Facebook, hein, le collectif des parents de Sainte-Pazanne. Il y a la maman là, qui a monté ce collectif, il faut l'écouter. C'est affligeant. L'ARS lui dit de continuer ses recherches. Ils ont découvert plein de choses. Alors, dernier test qui a été fait, c'est un test des cheveux des enfants par le labo Toxique. Je vous en parle parce qu'on en entendra parler de ce laboratoire-là. Et donc, qui a analysé les métaux dans les cheveux des enfants de Sainte-Pazanne. Eh bien, il y a des terres rares dans les cheveux des enfants de Sainte-Pazanne qui ont des cancers. Il y a 5 enfants aujourd'hui qui sont morts. Il y a 17 enfants qui ont des cancers et peut-être qu'il y en a plus. Ils demandent à l'aide, ils demandent au secours, ils demandent qu'on les aide. Et ils sont en lien aussi avec un autre collectif qui s'appelle SOS Danger Éolien. Alors la ville, je ne sais plus. C'est Valérie Bernardo qui s'occupe de ce SOS Danger Éolien. C'est au secours Valérie. Elle habite une demeure où elle fait chambre d'hôte. Elle est obligée de partir de chez elle. Elle est sensible aux infrasons. On est malade avec les infrasons. Donc les agriculteurs aussi, les bêtes aussi et les humains aussi. Donc il va y avoir une action en cours probablement avec l'avocat Divisio, SOS Danger Éolien, l'avocat Divisio qui va défendre ce dossier-là avec tous les gens qui sont malades et les fermiers qui en subissent les conséquences aussi pour leurs animaux. Voilà. Les citoyens éclairés, enfin je reviens, hein, je suis embrouillée, mais je reviens au niveau des citoyens éclairés, le collectif dont je fais partie, et le collectif France Émeraude, qui est le collectif qu'on a avec Marcelin, on est plusieurs personnes. Nous avons fait des portes ouvertes avec Stéphane Lebéchec, qui est un fermier qui avait de nombreuses vaches, qui a fait la une de la presse il y a plusieurs mois, avec Patrick Pilon, qui avait une entreprise de lapins. Donc, tous les deux sont... Alors, Patrick Pilon, c'est fini. Une antenne a été posée, il a perdu tous ses lapins. Ça faisait 30 ans que cette entreprise existait. Stéphane, il a perdu pratiquement, je crois, toutes ses vaches. 250 voilà. Vaches en 3 ans. Voilà. Voilà. Donc ça, pourquoi? Parce que des lignes haute tension, des failles avec des courants vagabonds, donc l'eau était électrifiée, les vaches ne pouvaient pas boire, elles ne mangeaient pas, ou alors elles mangeaient, elles ne prenaient pas. Stérilisation peut-être pas stérile, mais elles n'avaient pas elles pouvaient pas faire de veau, et des tas de problèmes. Et donc il a fait analyser les poils de ces vaches, Stéphane, terre rare, d'accord? Il a fait analyser ses cheveux, Stéphane, terre rare. Stéphane est aujourd'hui, il ne veut pas en parler, mais il est électrosensible. J'ai fait analyser mes cheveux,
j'ai des terres rares. Donc, nous avons le profil de personnes qui peuvent se faire un cancer demain. Voilà, le terrain, il est là, il n'y a aucun problème. Donc, vous entendrez parler de ça. Et donc, ces agriculteurs sont en lien avec le ministre. Ils l'ont interpellé à la Chambre de l'agriculture. Patrick Pilon s'est emparé du micro. Il a dénoncé ce qui était en train de se passer. Et je vais parler de Jean-François aussi, qui est un autre agriculteur. Voilà, Jean-François. Lui, qu'est-ce qu'on a fait à Jean-François? On lui a retiré ses bêtes pour maltraitance. Ouais, incroyable. Alors qu'il avait exactement les mêmes problèmes de champ électromagnétique. Sauf qu'il n'a pas réagi comme il fallait, en fait, Jean-François, et il s'est fait avoir. On lui a retiré ses bêtes, soi-disant pour maltraitance, alors qu'en fait, c'est vraiment des problèmes. Il est passé au tribunal? Oui, il est passé au tribunal aussi, en correctionnel, je crois. Hein. Oui, c'est incroyable. Enfin, c'est juste incroyable. Il a même été à l'hôpital psychiatrique. On l'a en justement, je veux dire deux mots sur Jean-François le Trillionnaire, là, que je connais bien. C'est lamentable. Ça fait voir la lâcheté de ceux qui nous gouvernent. Donc, son troupeau, ils lui ont retiré tout son troupeau pour maltraitance. Il a été envoyé au tribunal, peut-être pas en correctionnel, au pénal. Au pénal. Ouais. Et donc, c'est un autre fermier qui s'est chargé de s'occuper de ces animaux. Et il devait, à la ferme des voisins, mais on lui l'a retiré pour maltraitance. Et il devait payer 1 200 € par mois de location. Et puis, un mois après, il dit, je vais aller voir mes bêtes quand même. Disparu. Il ne sait même pas ce qui est devenu son troupeau. Tout ça a été abattu sûrement. Non, elles coûtaient cher ces bêtes. À mon avis, elles ont été vendues parce qu'elles avaient de la valeur. Vendues, mais non, mais il n'a même pas pu savoir où ils étaient passés ces bêtes. Voilà. Et après, alors il fait un peu d'élevage de cochons pour lui faire quelques sous. Là, ces jours-ci, vous vous rendez compte, on lui a coupé l'électricité. Non, mais c'est incroyable. Il n'y a plus qu'à prendre un fusil et puis de tirer là-dedans quand même. Et encore, si vous faites justice vous-même, c'est vous qui irez en prison. Non, il y a des suicides chez les électrosensibles aussi, d'ailleurs, hein, on peut le dire. Non, mais vous vous rendez compte, l'histoire de Jean-François le Trillionnaire, là, je crois qu'il vit seul encore, il se débrouille comme il peut, mais je crois qu'il ne vivait que dans sa voiture. Hein. Ouais. Il vit dans sa voiture. Mais ruiné, laminé, et puis c'est un brave gars. Alors le comble, il était avec nous à Cherruet, Eric, on est un peu long peut-être, mais c'est inouï ce qui se passe. Alors lui, forcément, il est suivi dans son coin. Les RG, les gendarmes, il est suivi. Et nous, avec on est passé sur France 3 Bretagne, il y a 15 jours, à peu près, je ne me rappelle plus des dates, mais il y a 15 jours, parce que jeudi, et lui, il était là pour son témoignage, mais lui, il est passé à FR3. Ils l'ont repéré, et puis il dit, Jean-François, avant de rentrer chez moi à Vannes, je vais aller faire un tour au Mont-Saint-Michel. Quoi, si vous voulez, le lendemain, il a été suivi par une femme pendant 2h30. Alors, parce qu'on l'a repéré sur FR3 à tous les coups, et vous savez, maintenant, ça va très vite. Hein. J'ai dit, mais Jean-François, alors avec moi, elle ne serait pas restée longtemps à me suivre. Hein. Je lui aurais posé des questions, et puis elle aurait vite fait de partir. Mais je lui dis non, elle dit, elle était jolie encore, mais il fallait la draguer alors. Mais non, mais vous vous rendez compte qu'il s'est fait suivre 2h30 dans un coin où on ne le connaît pas. Ouais. Oui, moi je suis ciblé, mais j'ai pas trop de problèmes. Parce qu'on me connaît, vous savez, on me suit quand même. Mais bon, moi je cache rien, j'ai rien à cacher, je dévoile tout, je dis tout ce que j'ai envie de faire. Mais par contre, vous devez le savoir, Macron, les lanceurs d'alerte, il n'en veut plus. Hein. Il ne veut plus de lanceurs d'alerte, il faut les éliminer, ces gens-là. Alors nous, on dévoile des vérités, on aide les gens. Ah non, c'est des gens à abattre. Non, mais il faut pas nous prendre pour des imbéciles quand même. Enfin, c'est au secours, quoi. Au secours, vraiment. Non, mais nous, on a des situations. Là, on aide un jeune homme qui a 35 ans, qui vit à Saint-Malo, qui vient d'emménager. Il va dormir chez son père. Il ne peut pas vivre dans l'appartement. Il a des maux de tête, des acouphènes. C'est juste l'horreur. Et il est non-voyant, d'accord ? Donc là, on est allé tester chez lui. On a fait des analyses, effectivement. Et chez son père, on a testé. Effectivement, c'est vert chez son père. Et dans son appartement, voilà. Donc, il va aller voir un médecin pour diagnostiquer, parce qu'on suppose qu'il est électrosensible. Enfin, il y a de fortes chances. Maintenant, il faut qu'il se fasse diagnostiquer, bien évidemment. Et puis après, on va l'aider, on va actionner, mais je ne sais pas ce qu'on va... Et alors, derrière chez lui, je vous dis, donc lui, c'est un petit bâtiment neuf, pas loin de la mer, sur le Sillon. Et derrière chez lui, vous avez un grand bâtiment orange, avec une grosse antenne orange sur le bâtiment, d'accord, ok. Et là, en allant chez son père, qui habite pas loin de chez lui, on passe devant un bâtiment, j'étais avec une amie, et on s'adresse à un monsieur qui sortait de ce bâtiment juste derrière l'antenne. Et on lui dit, vous ne devez pas être bien, monsieur.
parce que ça nous arrive d'interpeller les gens, et en discutant, ben, on s'aperçoit de choses. Il dit, ah ben non, non, dans le bâtiment, on ne capte rien, rien ne passe. Et pourquoi? Parce que c'est un bâtiment qui appartient à la ville. Voilà, c'est style CCAS. Eh ben, rien ne capte dans le bâtiment. Ces gens-là sont protégés. D'accord? Ouais. Je lui dis, vous vous rendez compte, monsieur, mais toutes les maisons autour, là, tous les immeubles, eux, ils ne sont pas protégés. Donc, il faudra sonner dans quelques années aux portes pour voir ce qui se passe chez ces gens-là. Entre l'hyper-électrosensibilité, les AVC, les infarctus, les leucémies, les gliomes, les hypo-hyperthyroïdes, ça peut aller très loin, hein, tout ce qui a à voir avec les champs électromagnétiques. Il faut faire des enquêtes. On peut faire des enquêtes autour des enquêtes. Je pense qu'on aura beaucoup de surprises. Le système qu'on a, Eric, tout est bien fait pour diminuer l'immunité, pour fragiliser les gens. Et puis, ben voilà, bravo la Corona. Et puis, ça va continuer. Hein, mais tout ça trouvera autant des gens et des associations pour l'électrosensibilité, comme on trouve les associations pour les abus, les enlèvements d'enfants abusifs. Oui. Alors ça, il y en a en pagaille aussi dans toute la France. Oui. Les victimes des vaccins, en quantité aussi, tous ces enfants autistes. Il y en a quand même 700 000 maintenant en France, 700 000 enfants atteints d'autisme à cause des vaccins obligatoires. Ouais, alors, il y a l'autisme est lié au vaccin, mais est lié aussi au champ. Il y a l'autisme est lié au vaccin, mais est lié aussi au champ électromagnétique. Hein. Oui, les conséquences vont loin. De toute façon, il ne faut pas oublier l'effet cocktail. Hein. L'effet cocktail, oui. pesticides. Enfin, je ne suis vraiment pas dans l'endroit où il fallait que je sois. Voilà. Donc, il y a un effet cocktail de tout ça et ça va être de pire en pire. Déjà, avec la 3G, il y avait des problèmes. La 4G, encore plus. Et la 5G, là… Mais le pire, c'est que si les Français sont courageux, mais dans ce pays, tout le monde a peur. Oui. Et quand même, pour l'instant, tout le monde a peur et tout le monde dort encore. C'est ça le problème. Et puis, à quel point les gens sont encore complètement soumis. Et donc, avec le masque, ils se rendent compte que la grande majorité, elle reste bien soumise quand même. Ouais. Ouais, mais les gens, ça fait voir, ils en font ce qu'ils veulent. Oui, tout à fait. Et ben oui, les atteintes à la liberté individuelle, vous leur parlez de ça aux Français de base, mais d'abord, ils ne comprennent rien. Mais les Français, d'abord, ils ne comprennent rien. Et tout le monde va se mettre à racheter chinois. Il faut boycotter tout ce qui est chinois pour renvoyer tout ça chez eux. Mais non. Mais non, tout le monde. Moi, j'ai fait une campagne, Eric, sur le Nutella, l'Amazonie, l'huile de palme. J'avais préparé mes tracts chez Leclerc, sur le parking, pour distribuer des tracts. Ils sont en train de raser encore des forêts entières. Hein. Oui, et le gouvernement, c'est une chose, mais le peuple, c'est autre chose quand même. Oui, mais d'accord, mais Macron, c'est quand même le président de la République. Oui, mais… Oui, c'est fini l'époque où Constitution. Maintenant, on n'ouvre pas. Eh ben, on va peut-être, on ne sait pas. Mais moi, ça fait 40 ans, il faut arrêter complètement de croire. Il faut arrêter. J'ai tagué la route toujours, j'ai mis mes panneaux sur les routes, j'ai dit ouvertement que Castaner, c'était un criminel, qu'il a tué 7 gilets jaunes. Eh ben, on ne m'a pas poursuivi. Hein. Mais bon, il fallait avoir envie de le faire quand même. Mais bon, on va peut-être s'arrêter parce qu'on n'en finirait pas là. Mais Eric, là, mais vous dites, ils nous font peur. Mais non, c'est eux qui font peur. Et Macron a bien dit, c'est à nous de le comprendre. Mais c'est pas à nous de le comprendre, c'est à lui de nous comprendre. C'est complètement différent. N'essayez pas de parler logique avec un politicien. Corona, là, tout le monde a suivi comme des moutons. Là. Les maires, les députés, les conseillers généraux, il faut rentrer de force dans leur réunion. Et tout puis, là, il va se retrouver encore tout seul à y aller. Mais non, mais non, Marcelin n'est pas tout seul. Dis donc, alors… Madame à côté, merci pour vos implications. Qui dit vous êtes précieux, monsieur Marcelin, et madame à côté, merci pour vos implications. Geneviève, votre témoignage d'électro-hypersensible, hein, EHS, c'est ça? Ça commence comme ça, les troubles du sommeil, des acouphènes, ça peut être des crampes nocturnes, voilà, des petits trucs comme ça, il faut s'interroger. Et la première chose à faire, mais vraiment déjà, on peut faire des choses chez nous, c'est arrêter le Wi-Fi, se mettre en filaire, en RJ45, le portable, mais mon Dieu, achetez-vous un réveil à pile, éloignez-le de la chambre le soir. Si vous n'en avez pas besoin, mettez-le en mode avion. Absolument, il faut que les gens aillent dessus. Il y a beaucoup d'informations. C'est Onde, c'est quoi le site? Onde, chasseur d'ondes.
Oui, chasseur d'ondes. HTTP, deux traits, là, www, chasseur d'ondes. Voilà. Et c'est vraiment un site, vous avez plein d'infos, vous avez des vidéos. Et à un moment donné, dans la vidéo sur la téléphonie mobile, on voit un monsieur qui n'est pas du tout impacté par les ondes. On lui fait une regarde au microscope, ses globules rouges naviguent dans le plasma, tout ça, ça va très bien. Et après, on lui met 3 minutes, seulement 3 minutes de portable. 3 minutes, on prend prise de sang, machin, on regarde les globules rouges. Ils sont tous en amas, là. Comme des pièces de monnaie, comme on dit. Ils sont tous complètement tordus, scotchés les uns contre les autres. Voilà. Ouais. Voilà, d'accord. Regardez ça, ça va Ouais. interpeller tout le monde parce que je suis électro-hypersensible, comme beaucoup de gens, mais on est tous électrosensibles. Oui. On est tous Par contre, traduits comme ça, mais vous, demain, ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, mais même les enfants d'aujourd'hui, ça va être dans 5 ans, un cancer, de l'autisme, Oui. taché, ouais. D'accord. Ben, je pourrais donner le lien à Hugues qui vous l'enverra. Oui. Par ce site-là, il y a plein de… Ça vous montre les normes, ça vous parle des normes et de ce qu'on en a fait des normes avec les lobbies. Eh bien, ça va avec la 5G. Hein. En fait, ça pouvait être très bien, mais tout ça, c'est 5G fibre. Parce que tout d'un coup, on n'en entendait plus parler de la fibre. Ils mettaient du temps, puis tout d'un coup, ils accélèrent l'installation de la fibre. Ben, ça va fonctionner avec la 5G, avec le Linky. Voilà, l'homme sous contrôle, quoi. Et puis, on nous dégomme au passage, quoi. Voilà. Encore, 2 mots sur le Linky. Linky, ça n'a jamais été obligatoire. Ils ont toujours fait peur aux gens, surtout aux anciens. Ouais. Et, ils l'ont monté, ils ont bousculé les gens. Oui, il le faut, on ne peut pas empêcher. Alors, c'était que du chantage. Il n'y a aucune loi qui… Tout à fait. Puis, ils oublient aussi que ça va faire 30 000 chômeurs. Les releveurs de compteurs, il n'y en a plus. 30 000 chômeurs encore en plus. Puis ça, c'est pas leur problème. C'est que c'était une affaire qui valait pour Enedis et pas pour la population. Ils Tout ont à bien fait. fait leur boulot, la Cour des comptes, si vous regardez. Mais à quoi sert cette Cour des comptes? À rien. Les gens pour rien. Finalement, ils ont bien fait leur boulot, mais il ne se passe rien. Voilà. Tout à fait. Ils prévoient, ils font des promesses, mais ils font rien. Sur le terrain, ils ne font rien. Que nous, c'est le terrain qui compte. Le reste, comme disait Pasteur, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui compte. Juste passer un petit message, hein, Marcelin. Ouais. Donc, on mène une action anti-5G. Hein. Porte Saint-Vincent à Saint-Malo le 26, c'est la journée internationale contre la 5G, donc le 26 septembre. Voilà. 26. Comme je connais tout le monde à la sous-préfecture, on veut distribuer des tracts, mais non, on n'aura pas le droit parce qu'il faudra mettre une table avec du gel et mettre les tracts sur la table et inviter les gens à prendre les tracts. Nous, on n'aura pas le droit de les donner. Il faut la déclarer, forcément. Mais on va le faire, hein, on va le faire, on va mettre ce qu'il faut. Hein. Le travail en France de prévention à faire dans ce domaine-là. Et tous les médecins devraient faire de la formation environnementale. Ça devrait être une obligation. On ne trouve pas de médecins à nous soigner. Ils ne comprennent pas ce que c'est que l'électro-hypersensibilité et ils ne veulent pas s'y intéresser puisque le gouvernement met des doutes quant à la réalité de cette pathologie. On les laisse conclure, ouais. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous lundi pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonsoir à tous. Bonne soirée.